Donc bonjour, je Bon, m'appelle Clémence. Bonjour, je m'appelle ouais, Clémence et voici mes camarades Mia et Réa. Et aujourd'hui, on va vous présenter le problème partage de gâteaux. En premier, on va vous présenter le problème. Donc, pour commencer, voici l'énoncé, étant donné qu'on nous avait présenté un gâteau de forme non conventionnelle provenant de la pâtisserie Thirier. Seulement, sa forme reste méconnaissable et sa division en 8 semble irréalisable. Afin de retrouver une solution possible à cette division en 8, nous avions comme suggéré dans l'énoncé trouver la division de 2, 3 et 4, et ensuite nous avions continué jusqu'à 6 et terminé par 8. Puis l'approche. Alors, à l'aide de quelques recherches, nous avons trouvé que cette forme est nommée le triangle de Reuleaux, qui peut également porter le nom de triangle sphérique. Ce triangle peut se former à travers de deux méthodes différentes, celle qu'on commençait directement à tracer un triangle équilatéral et arrondir ses bords et côtés. Si nous pouvons également tracer, à l'aide d'un compas, trois cercles, dits disques circulaires dans ce cas, afin qu'il y ait une intersection qui laisse place à la formation de notre figure, étant le triangle de Reuleaux. Nous retrouverons les étapes sous la forme visuelle dans le schéma illustré sur ce slide. Pour finir, cette forme n'a qu'un axe symétrique qui permet son découpage en deux. Pour trouver son aire, nous avons en premier calculé l'aire du secteur surligné en jaune sur la figure à droite. Puisque nous essayons seulement de trouver ce secteur spécifique dans le cercle, nous avons divisé 60, un angle du triangle équilatéral, par 360, l'angle du cercle. Nous avons ensuite multiplié ce résultat par l'aire totale du cercle et le simplifié. Puis, nous avons calculé l'aire de l'arc surligné en bleu en soustrayant l'aire d'un triangle équilatéral de l'aire du secteur. Avec l'aire d'un arc et l'aire du triangle équilatéral, nous pouvons donc calculer l'aire totale du triangle Reuleaux. En utilisant cette formule, nous pouvons ensuite diviser le gâteau en 3, 4, 6 et 8, 8 et 12 parts égales. Donc, pour effectuer la division en 3, nous sommes servis du triangle équilatéral que l'on retrouve au sein de la figure. En effet, nous avons d'abord trouvé le centre du triangle, suivi du traçage des 3 segments qui relient chacun des 3 sommets au centre. Afin d'illustrer visuellement la division en 3, chaque point de couleur présent sur le deuxième schéma représente une part de gâteau différente. De plus, pour vérifier la précision de cette division par le biais de calculs mathématiques, nous avons utilisé la formule de l'aire d'un secteur, expliquée précédemment par Mia, soit 1/6 fois pi fois a au carré. Nous l'avons ensuite adapté à notre problème en particulier, sachant que l'angle du triangle AJB est de 120 degrés et nous remplaçons donc 60 par 120 et substituons la variable A par le rayon que nous avions choisi, équivalent à 5 cm. Donc, contrairement au partage en 3, on n'a pas réussi à découper cette forme en 4, mais nous avons essayé de passer par une étape intermédiaire. Au lieu de directement couper le gâteau en 4, nous l'avons découpé en 12 pour ensuite regrouper 4 groupes de 3. Par contre, cet essai a échoué. D'abord, comme nous pouvons le voir sur le schéma, nous observons deux parts possédant des aires différents représentés par des couleurs différentes, dont le jaune et le vert. Lorsque nous essayons de regrouper 4 groupes de 3 parts, nous n'arrivons pas à obtenir 4 parts de taille égaux. Voici les différentes configurations possibles. Soit dans chaque groupe de 3, nous prenons une part jaune et 2 parts vertes. Ceci ne marche pas puisque nous pouvons seulement regrouper 3 groupes, trois groupes complets avec 3 parts jaunes restantes. Soit nous prenons 2 parts jaunes et une part verte. Cela ne marche pas non plus puisque nous pouvons seulement regrouper 3 groupes complets mais avec 3 parts vertes restantes. Nous voyons donc que 2 parts vertes plus une part jaune n'est pas égal à 2 parts jaunes plus une part verte. Lorsque nous partageons la forme en 6, nous obtenons cette fois-ci 6 parts égaux. Pour trouver comment partager en 6, nous avons commencé par découper la forme en 24, puis cela nous a permis à diviser les 24 parts en 6, ce qui est nécessaire pour reconnaître une différence d'air dans chaque part lorsque nous découpons en 24. En effet, nous observons 4 couleurs différentes représentant les 4 aires présentes. Pour découper en 6, nous prenons une part de chaque couleur, donc une part vert, une part bleue, une part jaune et une part violette. Puisque chacune de ces 6 parts serait constituée de même aire de gâteau,
tous les 6 parts seront égaux. Par contre, pour le partage en 8, nous avons échoué à le résoudre. Nous avons commencé de même manière, en découpant le gâteau en 24 parts, puis nous avons divisé ces 24 parts en 3 pour obtenir 8 parts. Par contre, cela n'a pas marché. Comme nous le voyons dans le schéma, il y a 4 groupes de parts représentant des aires différentes. Nous n'avons pas réussi à faire que dans chacun des 8 parts, nous retrouvons la même configuration de groupes d'aires pour obtenir à la fin 8 groupes de 3 parts égaux. De même, la solution proposée sur l'empalage représente ce que nous avons trouvé, donc celui-ci ne marche pas non plus. Merci. Voilà. Merci pour cette présentation. Bon, je vais essayer de réapparaître à l'écran. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer comment vous avez découpé en autant de parts? Parce que vous dites on découpe en 12 parts ou en 24. Et est-ce que vous pouvez détailler un petit peu la procédure? Parce qu'il y a plusieurs manières de découper. Manifestement, là, ce n'est pas de manière totalement égale. Donc là, par exemple, sur celui-ci, quand vous dites on divise en 12, en fait, vous avez comment avez-vous effectué votre division? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà trouvé l'axe de symétrie, qui est ce segment ici. Puis, on a fait la bisectrice de l'axe de symétrie. On a continué à faire ça jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé avec 12 parts. Et puis 24. D'accord. Vous avez divisé en fait avec des angles égaux. Oui. D'accord. Donc, vous avez utilisé des bisectrices, des bisectrices successives pour Oui. diviser. En fait, donc toutes vos parts, en fait, elles ont un angle en fait égal. Et le problème, c'est qu'elles n'ont pas rigoureusement la même forme. Et c'est parce que l'arc du cercle, puisque le centre de la forme rouleau n'est pas le centre de l'arc du cercle qu'on voit ici, par exemple, c'est pour ça que chaque part n'a pas la même aire. D'accord. OK. Et donc, la question originale, c'était en 6 ou en 4 ou en 8, c'est ça? Oui. OK. OK. C'est vrai que ça paraît assez subtil puisque cette forme de gâteau a une jolie symétrie en 3. Donc, on imagine assez facilement que tant qu'on reste sur des multiples de 3, les choses devraient se passer raisonnablement. En tout cas, on devrait avoir une possibilité. Mais dès qu'on veut rester sur des parts qui sont des puissances de 2, c'est plus complexe. OK, bon, bah, très bien. Un problème partiellement résolu, ça laissera de la réflexion pour les générations futures de projets Math & Jeans. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, je vais vous laisser vous présenter, parce que du coup, là, je ne sais pas qui est qui, et faire cette deuxième présentation. Allez-y. Ok, bah moi, c'est Inès, et on vient de International High School, donc, qui est aussi ASF. Moi, je m'appelle Anaïs. Ok. Vous pouvez voir ou pas la présentation? Oui, on voit votre présentation. Allez-y. Okay. Nickel. Bon, bah, comme elles l'ont présenté, on a la même question. Donc, le même triangle. Donc, un peu, qu'est-ce que le triangle de Reuleaux? Donc, nous, on a même chose, on a trouvé le même nom et tout. Mais on peut voir qu'il est vraiment majoritairement retrouvé dans l'architecture, la musique, la cartographie et dans l'industrie. Et donc là, c'est nos exemples pour les parts de 2, 3 et 6. Donc, en commençant par la part de 2, bon, on le coupe juste en son milieu, donc son axe de symétrie. Ensuite, pour l'image en haut à droite, elle est coupée, donc on utilise les sommets pour couper en parts égales de 3. Ensuite, une autre manière de faire aussi les parts pour 3, on les coupe grâce aux médianes. Donc ça, c'est l'image en bas à gauche.
Et ensuite, pour la part à 6, bon, bah, c'est les deux ensemble, les deux différentes méthodes du 3 qui sont mises ensemble. Alors ensuite, nous avons commencé à essayer de comprendre comment le partager en 4 parties égales. Nous avons d'abord décidé qu'il serait utile de pouvoir calculer la surface de la forme et alors la surface que chaque morceau devrait avoir lorsque nous divisons le gâteau en 4 ou en 8. Donc, pour calculer l'aire, nous avons trouvé 2 formules. Une qui calculait l'aire de 6 arcs en trouvant l'aire du disque, puis en enlevant l'aire de 6 triangles. Et le second qui calculait le triangolo en ajoutant l'aire d'un triangle à l'aire de 3 arcs. Donc, avec ces 2 formules, nous avons pu calculer l'aire du triangolo en utilisant une rayonne de 1. Et nous avons trouvé la valeur de 0,71 unités carrées. Et en utilisant cette valeur, nous avons pu trouver l'aire d'un quart et d'un huitième du gâteau. Nous avons aussi tenté à répondre à la 3e question qui nous demandait ce que nous pensons de cette division du gâteau en 8 morceaux. Pour vérifier, nous l'avons mis dans GeoGebra et avons calculé les aires et les surfaces de chaque morceau. Nous avons constaté que les aires des morceaux étaient à peu près égales et les unes aux autres, même si cela manquait de précision. Nous avons également mesuré le placement de la ligne horizontale qui était placée à 3/5 de la distance à G du haut de la triangle. Pour examiner plus en détail, cette hauteur de coupe horizontale sera importante. Donc ensuite, pour les couper en 4, donc ça on l'a fait un peu plus tôt, donc on a fait beaucoup de triangles. Donc on a commencé par essayer de créer le triangle 2, qu'on a eu un peu de problème sur GeoGebra, donc on a fait beaucoup de triangles pour avoir une précision plus haute que possible. Ensuite, on a calculé tout l'air de chacun, donc on a l'air verte et puis l'air bleu, et puis on a fait beaucoup d'essais en bougeant la ligne horizontale afin de trouver où est-ce qu'elle serait placée pour avoir ces mêmes des aires égales. On a trouvé un peu répondant à la même question de qu'en pensez-vous, c'était les 3/5. Donc BD était 3/5 de la ligne totale, donc on a un peu fait l'hypothèse que le gâteau en 8 devait être correct. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc là, vous avez utilisé GeoGebra pour qu'il vous calcule les aires avec une précision. Voilà. Vous pouvez choisir la précision ou vous avez choisi 10-2, c'est par défaut? Non, on n'a pas choisi la précision. Ok. Et vous, cette solution, vous l'appelleriez comment? C'est une solution. Vous la qualifieriez comment, cette solution? Par R. Parce qu'on a trouvé, on savait ce que pour un cercle de rayon 1, on savait ce que une part de vide ferait en R. On ne savait juste pas comment vraiment la visualiser. On ne savait pas où placer la ligne horizontale et la longueur de chaque angle. Parce que comme on peut voir, là, des angles qui sont à 42 ou à 52. Donc, c'était un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on a réussi à faire le 4, parce qu'on garderait juste des angles à 90. Mais je pense qu'on a plutôt juste fait une démarche grâce à l'aire du triangle bleu. Ok. Alors, en fait, c'est une très bonne solution numérique. Voilà, les mathématiciens, quand ils sont appelés à résoudre des problèmes numériques, ils peuvent parfois répondre aux questions via des théorèmes, via des démonstrations avec des égalités d'angle. Et puis parfois, quand le problème est parfois un peu trop compliqué ou on ne parvient pas à trouver des solutions théoriques, on met en place ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des successions de calculs pour essayer d'approcher les solutions. Et là, vous avez fait un très joli travail d'approximation numérique. Alors, si je peux vous mettre en garde sur un petit quelque chose, c'est que vous mettez des égales, alors qu'en vrai, ce n'est pas forcément égal, c'est à peu près égal. Parce que quand vous avez dans vos définitions d'air, là,
vous avez des erreurs, vous dites c'est 0,09 ou 0,18, c'est à peu près ces valeurs-là. Pi, ce n'est pas 3,14, c'est à peu près 3,14. Voilà. Ok, un très joli travail, une très belle utilisation de GeoGebra. Je pense que ça a dû vous prendre du temps et ça donne des jolis résultats graphiques. Merci beaucoup pour cette solution numérique. Voilà, je vous remercie. Je remercie les deux groupes donc de San Francisco que j'ai à peine eu le temps de présenter, donc de French American International School de San Francisco et du lycée français de San Francisco, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est les informations que j'ai. Voilà, donc je vous remercie et puis je vais laisser la parole à l'autre salle avec l'autre groupe.